Bienvenue sur Radio Régis. À l'occasion de la journée associative du 14 septembre 2022, l'équipe a choisi d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font partie de l'association. Collègues, administrateurs, bénévoles et bien sûr personnes hébergées par le CHRS Régis pour leur poser quelques questions autour des thématiques importantes pour le service. L'occasion de belles rencontres mais aussi de confronter les points de vue et de mettre en lumière les enjeux du faire association. Tout de suite, nous les retrouvons. Pour vous, qu'est-ce que c'est le CHRS Régis? Ça passe bien, pas de rien du tout, ça passe tout le temps. Il y en a les rendez-vous, ça passe bien, pas de problème, rien du tout avec vous, avec Emiliane, avec Madame Moral, avec Madame Fab, tout ça. Régis, c'est un centre d'hébergement qui aide les personnes qui sont à l'abri, qui ont besoin d'être hébergées, qui aident les personnes qui ont des enfants, qui sont être seuls, qui ne trouvent pas d'un endroit où y aller. Le CHRS Régis est pour moi une pierre essentielle de la valeur qu'apporte Alinea à travers ses différents métiers auprès des personnes en situation difficile. J'ai besoin, avec Noémie, Aurélie, Agnès et Nasser, parce que moi, il n'a pas compris normal en France. Après, merci beaucoup parce que moi, tout le monde, je travaille bien avec moi. Merci. Je dirais qu'on fait partie de la même association. Je dirais que jusqu'à aujourd'hui, je ne vous connaissais pas. Alors, de ce que j'ai compris, c'est que effectivement, alors peut-être que je me trompe, hein, vous me direz après aussi, c'est que effectivement Régis était aussi à l'origine du projet Alinea, que ça existait avant Alinea en tout cas, et que effectivement au sein du service CHRS Régis, vous travaillez effectivement sur donc de l'hébergement en diffus. Et c'est vrai que c'est plus difficile d'appréhender le diffus que les centres d'hébergement. Voilà, donc j'ai un peu de mal à savoir tout ce qui relève du CHRS Régis et tout ce que fait le CHRS Régis. Oui, de l'hébergement en diffus, de l'accompagnement social, de l'accompagnement aussi pour la formation peut-être. Oui. Oui. De l'accompagnement vers l'autonomie, vers l'hébergement individuel, voilà, les baux glissants, tout ça. Ça, je sais. Ça, Sarah m'a très bien expliqué. Bien travail ici, c'est gentil toutes les assistantes, elle est gentille toute personne, elle est comme il y en a un problème, elle résolve tout. Moi, il n'y a pas de problème. Dans notre service, du coup, on travaille en multi-référence, en équipe pluridisciplinaire. Est-ce que du coup, ça te parle? Est-ce que tu en vois le sens? Oui, pour moi c'est important, ça permet de travailler aussi en équipe et de ne pas être seul sur ces situations, de pouvoir partager aussi son point de vue sur le poste de l'autre, chacun a sa partie. Every social, they are not working the same work, they are in different services. Mm-hmm. Like for you, it's for the school and for crèche. And Madame Agnès Cornu, is for travailler, to look for a job. To job. Ouais. Oui. Mm-hmm. And Madame Aurélie is to help you to send the recipes, to help you in every activities. CAF, préfecture, oui. Chaque personne là, chacun a son rôle et ils sont nombreux comme ça pour nous aider, nous qu'on avait besoin, et chaque personne a son rôle. Parce que si je suis avec Agnès, il m'aide concernant les administratifs, il m'aide concernant mes formations, mes choses personnelles, et si je suis avec Aurélie pour m'aider concernant les administratifs. Et c'est pour ça que chacun a son rôle pour nous aider ce qu'on a besoin.
Et est-ce que c'est compliqué enfin, est-ce que vous trouvez que ça fait beaucoup? Non. Non, c'est pas un problème pour vous? Oui. La multiréférence, c'est notre façon d'agir auprès des personnes qu'on accompagne pour être justement toujours complémentaire entre les différents besoins que les personnes ont. Bah, du coup, j'imagine que ça fait quelque chose de plus global en termes d'accompagnement et que du coup, ça permet de faire circuler peut-être un peu mieux les informations entre les professionnels. Après, je sais pas, moi, l'information c'est le pouvoir, du coup, si plus on partage l'information, moins on garde de pouvoir nous en tant que travailleurs sociaux ou soignants, ou quelle que soit la discipline dans laquelle on intervient. Donc, du coup, j'y verrais un intérêt de ce point de vue-là. Oui, bah, ça permet d'être mieux, peut-être d'être mieux spécialisé, je dirais, dans les domaines concernés. À l'inverse, chaque personne qui suit les familles a une connaissance moins globale, je dirais, de la famille. C'est peut-être ça. Ça demande justement beaucoup de partage, ouais, justement. Voilà. Ça demande du temps de partage en équipe. Voilà, et de coordination, tout à fait. C'est ce qu'on fait. Alors, comme il y a eu pas mal de bouleversements à l'INEA, c'est vrai que c'est ce genre de choses. Pour les administrateurs, c'est peut-être passé un peu. Oui. Voilà. La différence entre être en CHRS, pour l'instant tu es hébergé en CHRS, et quand tu vas être locataire, on espère bientôt. C'est quoi la différence entre être en CHRS et être locataire? Parce que quand tu es locataire, il faut que tu te débrouilles toute seule. Il faut faire tous tes papiers, toutes tes démarches toute seule. Tu n'as aucune aide après. Et si je suis avec CHRS, je viens chez toi, Aurélie, et tu me fais par ordinateur et tout, et tu m'aides en fait, par les papiers et tout ça. Donc la différence pour toi, c'est surtout par rapport au papier. Au papier, voilà. C'est parce que différence pour le locataire, c'est pas. C'est différence, c'est bien sûr que c'est différent sur le locataire. Tu te donnes l'appartement de locataire, il paye beaucoup. On paye locataire. On paye le gasoil, on paye l'électricité, on paye le boulot, on paye tout. Si. C'est pas pareil. Locataire avec prévisoire. C'est pas pareil. On est confronté tout seul à trouver du travail maintenant, même changer. Maintenant, j'ai un T3, je cherche pour trouver un T4. Donc, c'est à moi de trouver ça. Avant, on était un petit peu soutenu avec l'INEA. Être hébergé, c'est être un peu dépendant. C'est être aussi sous tutelle, peut-être. Et c'est se sentir encadré, ou peut-être que quelquefois ça leur pèse, je ne sais pas. Et être locataire, c'est accéder à l'autonomie, c'est se prendre en main, avoir le pouvoir d'agir. Je savais qu'il fallait la placer après. Tu as deviné du coup notre question suivante. Quel lien? Parfait. Justement, est-ce que le terme pouvoir d'agir vous parle et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, je l'ai employé sciemment parce que c'est le grand mot à la mode chez Alinéa et partout. Même dans l'éducation nationale dont je viens, l'élève est au centre de son savoir, l'hébergé est au centre de son accompagnement, chez les médecins, le patient est au centre de sa guérison, tout le monde est au centre de tout, mais sinon, le pouvoir d'agir, c'est un petit peu fumeux. Mais ça veut dire sans doute qu'on donne aux gens les moyens de se sauver eux-mêmes, ou en tout cas de devenir autonomes eux-mêmes. J'en ai entendu parler. Je n'ai pas encore lu, mais on m'a effectivement donné la documentation sur le pouvoir d'agir pour effectivement à un moment donné me plonger dedans. Et je sais que c'est quelque chose qui est très important pour Alinéa. Le pouvoir d'agir, c'est une des valeurs d'Alinéa. C'est comment on fait pour agir avec les personnes et non pas pour les personnes. Si je fais preuve d'un petit peu de cynisme, je dirais que c'est la plus grosse tarte à la crème du social en ce moment. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. Moi, je trouve que c'est un mot qu'on emploie à tort et à travers et qu'il ne faut pas se contenter de parler de pouvoir d'agir, il faut agir ça, quoi. Et du coup, ça implique aussi pour chacune d'entre nous, en tant que travailleur social, nous interroger où est-ce qu'on a du pouvoir, nous, et où est-ce qu'on peut le rendre aux personnes qu'on accompagne. Du coup, pouvoir d'agir, je trouve ça formidable. Comme tout terme en vogue, entre guillemets, il faut aussi s'en méfier, comme on doit se méfier des slogans, parce que ça peut être très vide, quoi.
Du coup, oui pour le pouvoir d'agir, après pas n'importe comment, et s'interroger, interroger les gens et proposer la bonne place aux gens. Et après, je pense que c'est important que nous tous et toutes, en tant que travailleurs sociaux, on soit capable de s'interroger de quelle place on fait, quelle place on prend aussi. Du coup, pour moi, dans le pouvoir d'agir, il y a aussi autocritique de nous en tant que participants à un système d'institution. Et moi, je trouve que voilà, le pouvoir d'agir, ça passe aussi par la déconstruction de nos pratiques à nous. Le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, pour moi, ça veut dire... c'est pas réagir, hein, c'est pouvoir d'agir. Ça veut dire il faut... Le pouvoir d'agir, c'est d'être autonome, il faut régler ou il faut faire les démarches. Est-ce que vous connaissez le pouvoir d'agir? Non. Est-ce que tu as l'impression qu'on essaye d'aller là où toi tu veux, en fonction de tes souhaits, de t'accompagner? Non, c'est moi, il faut que je m'adapte après vous. C'est vous en fait. C'est moi, il faut que je m'adapte. D'accord, tu as le sentiment que c'est plutôt toi qui dois t'adapter par rapport à ce que nous on demande. Voilà, oui, c'est ça. Bien sûr, tu m'as goûté bien. Tu m'as goûté, c'est toi, tu m'as expliqué, monsieur, tu as fait ça, c'est bien. Et parce que c'est pas bien, tu vois, si c'est pas bien, voilà, bien sûr, voilà. Quand on a mis le développement du pouvoir d'agir comme axe du projet associatif, dans mon esprit, c'était développement du pouvoir d'agir dans l'ensemble des acteurs, enfin, chez l'ensemble des acteurs. Pas que des hébergés, vous voulez dire. Pas que des hébergés, pas que des hébergés. Les salariés, c'est ça. Voilà. Pour vous, et que ça serait intéressant d'avoir une démarche qui inclut les salariés, les administrateurs et tout le monde, quoi. Et cet axe développement du pouvoir d'agir, il est plébiscité. C'est un des axes, ce sera un des axes à renouveler avec peut-être des objectifs plus précis. Et notre dernière question, est-ce que vous pensez venir à la journée associative le 14 septembre? Oui, avec plaisir. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresserait dans le fait de venir? Déjà, de venir et d'être solidaire avec d'autres pour trouver toujours les solutions de façon anticipée, c'est pas tardivement comme le cas comme mon cas. Je suis d'accord. D'accord. Je suis d'accord, Alinia. Et pourquoi vous voulez venir? Moi, j'ai accompagné avec les enfants parce que moi, j'ai besoin, Alinia, avec discuter. Pour qu'on partage tout le monde ensemble. Pour nous montrer que nous aussi, on habite dans le centre de ces HRJ. Pour le partage, pour le partage ensemble. Yes, to listen and to know what you people are going to do and to see. If I have the chance, I will come. Ok. Ben oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que si on a le rendez-vous pour venir à l'Union, on ne va pas refuser à l'Union. Tout le temps, on vient pour régler les problèmes. Pour parler, pour discuter, pour comment ça passer, comment travailler, comment la situation sociale. Voilà, bien sûr, tout le monde, je suis d'accord, tout le monde. Oui, évidemment, pour déjà connaître mieux en fait tous mes collègues que je ne rencontre pas au quotidien, parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux et il y a encore des gens que je ne connais pas. Et puis surtout aussi pour en apprendre plus sur les services, quoi, parce que c'est vrai que quand on est dans notre quotidien, on se rend pas forcément compte ce que font les autres et comment fonctionne leur travail. Voilà, et aussi avoir l'opportunité aussi de rencontrer des personnes accompagnées. Pour moi, c'est important depuis le début, c'est-à-dire qu'il me semble qu'on est beaucoup à l'INEA, on est quasiment 200. Moi, j'aime bien aussi, quand je suis dans une entreprise, une association, essayer de connaître le maximum de personnes et de comprendre aussi qui fait quoi, qui travaille où, qui travaille avec qui. Parce que ça m'intéresse, parce que j'ai envie de mieux connaître Alinéa et tous les gens qui travaillent chez Alinéa.
Et parce que je pense qu'en tant que référente des bénévoles, il est important que le bénévolat soit présent aussi, parce que je pense que chez Alinea, la place des bénévoles n'est pas encore reconnue. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la journée associative? C'est un grand rassemblement de toutes les parties prenantes de l'association. Ses salariés, évidemment, les personnes avec qui on travaille au quotidien, les bénévoles, administrateurs, formateurs, et ça fait longtemps que ça s'est pas tenu, et donc une grande envie de se retrouver tous ensemble et de passer un très bon moment. Eh bien oui, je serai là, parce que j'y suis obligé. Bon, eh bien, sur ce joli mot de la fin, il reste encore un peu de travail, mais surtout de belles perspectives pour tous ceux qui ont envie de mettre en commun leurs forces pour avancer ensemble. Merci à toute l'équipe du CHRS Régis et à tous ceux qui ont participé à cette interview. On se quitte avec quelques brèves de nos participants. Mais c'est pas du temps perdu. Hein. Ici, c'est bon. Alinea, le travail impeccable. Ma femme, elle a dit, on reste ici, tout le temps, ma femme. J'habite à Alinea. Quand vous êtes synthétique, en final, c'est pas forcément ça. Et bien, Question suivante. Alors, Je ne prends pas quelqu'un, par exemple, juste trouver une petite solution en bricolage ou tout ça, non. Ça va, il n'y a pas de problème, ça va. Projet Alinea, dans son ensemble, moi, me parlait énormément. J'ai grand plaisir à travailler avec vous et avec Régis, et que vraiment, il me semble que dans le pouvoir d'agir, la constitution d'un lieu qui serait un lieu commun à tous serait vraiment très important et serait un pas décisif. Et je le soutiens à fond. Et tout à fait, ça continue d'enregistrer. En conclusion, qu'est-ce que... Je sais pas.